Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir une question très importante que beaucoup se posent dès qu'ils arrivent au Canada. Donc, la question est celle de savoir si on peut changer de province ou de territoire une fois arrivé au Canada. Donc, une fois la résidence permanente obtenue, est-ce qu'on peut changer de province? Voilà. Donc, quels sont vos droits et quelles sont vos obligations? Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner pour soutenir la chaîne et puis pour recevoir de nouvelles vidéos dès qu'elles sont publiées qui pourraient vous être utiles dans le cadre de votre projet d'immigration ou de citoyenneté canadienne. Voilà. Donc, on va passer à l'introduction. Le Canada, c'est un pays fédéral, donc fédéral veut dire composé de plusieurs provinces et territoires qui ont formé une fédération. Et puis, le Canada a plusieurs programmes d'immigration. Il y a des programmes fédéraux, il y a des programmes provinciaux. Voilà. Donc, le gouvernement fédéral a plusieurs programmes. Et puis, les provinces aussi ont un moyen de sélectionner les immigrants avant de les présenter au système fédéral. Et puis, le Québec sélectionne ses propres immigrants. Voilà. Il leur octroie un document qu'on appelle le CSQ, le certificat de sélection du Québec. Donc, il y a beaucoup de programmes fédéraux et provinciaux. Et puis, cette présentation va donc explorer trois cas de figure. Le premier cas de figure, c'est si la sélection initiale a été faite par une province. Le deuxième cas, est-ce que la sélection a été faite par le Québec? Et puis, le troisième cas, est-ce que le candidat à l'immigration est passé directement par un programme fédéral? Donc, on va voir ces trois cas de figure-là. Le principe fondamental, c'est la Charte canadienne des droits et libertés. Donc, cette charte garantit normalement, j'ai dit normalement, la liberté de vivre et de travailler partout au Canada. Donc, vous avez, une fois au Canada, comme résident permanent, même chose pour les citoyens canadiens, hein, vous avez le droit, voilà, de vivre, travailler, vous installer partout au Canada. C'est un principe fondamental ici. Mais il se pose un problème, il y a un mais. Et vous devez faire très attention à ce mais. L'intention que vous avez déclarée lors de votre demande initiale, lors de votre demande d'immigration a un impact légal. C'est pas pour rien qu'on vous pose la question de savoir où vous souhaitez vous installer. C'est pas une question anodine sur le formulaire d'immigration en ligne ou alors papier que vous avez rempli. Donc, vous devez vraiment répondre à cette question de façon très être conscient, en fait, très consciente, hein, de façon très consciente. Donc, vous devez être conscient lorsque vous répondez à cette question. Et ça demande d'avoir fait au préalable un plan d'établissement. Donc, vous devez savoir où vous allez vous installer, pourquoi vous voulez vous installer là-bas. Est-ce que vous avez fait des recherches préalables pour savoir, par exemple, si votre métier est recherché là-bas, si vous allez vous en sortir peut-être avec la langue, avec l'adaptation climatique, culturelle et autres. Donc, vous devez vraiment faire un plan. Est-ce que le prix du logement dans la zone est abordable pour vous et votre famille? Est-ce qu'il y a des écoles pour vos enfants? Ainsi de suite. Vous devez vraiment faire tout ce mix-là, faire un peu ces recherches pour vous permettre de décider où vous voulez vous installer avant même d'engager la procédure d'immigration proprement dite. C'est très important. Et ça vous évitera plus tard des soucis, en fait. Parce que vous allez déclarer un endroit où vous allez vous installer. Et puis, à l'arrivée, on s'attend à ce que vous vous installiez normalement là-bas aussi. Même si la charte garantit la liberté pour vous de vivre et travailler où vous voulez au Canada. Voilà. Donc, on va regarder pour ça la Charte canadienne des droits et libertés que vous voyez là. Je suis sur le site web avec les lois. Donc,
vous voyez la Charte canadienne des droits et libertés là. On va aller à l'article 6. Dans l'article 6.2, juste là, l'article 6.2 qui dit tout citoyen canadien et toute personne ayant le statut de résident permanent au Canada ont le droit de se déplacer dans tout le pays et d'établir leur résidence dans toute province. Voilà, comme je disais, c'est une garantie. Et puis de gagner leur vie dans toute province. Donc, une fois résident permanent ou citoyen canadien, vous pouvez aller où vous voulez au Canada. Voilà, ça c'est clair. Par contre, il y a un mais, comme j'ai dit au départ, il y a un mais, l'intention déclarée lors de votre demande a un impact légal. Vous verrez juste à la suite du 6.2 là, donc à la suite de cette garantie de liberté d'établissement, il y a une restriction. Je ne sais pas si c'est sur cette base que les agents évaluent, par exemple, votre admissibilité à la citoyenneté ou pas, mais je sais que ça peut faire problème. Donc, si vous ne lisez pas, vous vous arrêtez ici, c'est simple, vous pouvez aller n'importe où, mais il y a toujours un impact légal. Qu'est-ce que vous avez dit quand vous avez demandé à vous installer au Canada? Donc, on va lire ensemble la restriction. Les droits mentionnés au paragraphe 2 sont subordonnés aux lois et usages d'application générale en vigueur dans une province donnée, s'ils n'établissent entre les personnes aucune distinction fondée principalement sur la province de résidence antérieure ou actuelle. Ces droits sont mentionnés ci-dessus, ici, sont aussi subordonnés B aux lois prévoyant de justes conditions de résidence en vue de l'obtention des services sociaux publics. Voilà. Donc, ces deux-là. Donc, vous devez faire attention. Ça, c'est juste dans la charte. Ça fait prendre conscience qu'il y a quand même une restriction. Et il faut connaître, donc, chercher la signification de cette restriction-là. Donc, ça ne s'arrête pas à la liberté d'établissement. Il y a quand même des restrictions. Et vous devez prêter attention à ça. Parce que même sans lire cette restriction, ce que vous avez déclaré au départ, c'est un engagement légal que vous avez pris. Et un engagement pris devant la loi, c'est un engagement qui devrait se respecter. Donc, faites attention vraiment à ce point-là. On va prendre le premier cas, le cas d'un candidat qui a postulé au programme des candidats des provinces. Donc, si vous avez été sélectionné par une province, selon votre intention de vous y établir, ça crée une obligation morale et potentiellement légale vis-à-vis de cette province ou du territoire qui vous a sélectionné. Donc, si vous avez une nomination provinciale, par exemple dans Entrée Express, et sur cette base-là, vous avez eu 600 points, cette province, parce que cette province vous a nommé, ce qui vous a permis d'avoir l'invitation à présenter une demande de résidence permanente. Ensuite, votre demande aboutit à vous voyez, à une résidence permanente effective. Vous arrivez au Canada, vous obtenez votre confirmation de résidence permanente et puis vous décidez finalement de ne pas aller dans la province qui vous a sélectionné. Là, ça peut poser problème. Ou alors, vous décidez de partir rapidement de cette province. Ça peut soulever des questions. Ça peut soulever des questions. Parce que, comme j'ai dit tantôt, il y a une obligation morale et potentiellement légale quand vous décidez, quand vous avez coché, vous avez l'intention de vous établir dans cette province qui vous a sélectionné. Voilà. Donc, pourquoi c'est risqué? Donc, déménager trop tôt ou vous installer directement, c'est très risqué pour vous parce que IRCC peut soupçonner tôt ou tard une fausse déclaration si vous ne vous installez pas dans la province qui vous a sélectionné.
Et les conséquences possibles, comme vous savez, c'est la révocation de votre résidence permanente et certainement une interdiction de territoire pour fausse déclaration. Donc attention, attention, vraiment attention. Ensuite, un exemple pratique, par exemple, on va voir quelqu'un qui a été sélectionné par le Manitoba. Si vous avez été sélectionné par le Manitoba, mais vous arrivez, par exemple, à l'aéroport de Toronto, je prends un exemple, et vous décidez finalement, non, je vais rester en Ontario, alors que le Manitoba vous a nominé, vous avez eu 600 points grâce à la nomination du Manitoba. Donc là, plus tard, vous allez devoir être appelé à expliquer pourquoi vous avez changé. Et donc, ça va être très compliqué de démêler. Donc, vous devez prouver que vous aviez une intention réelle de vivre au Manitoba plus tard. Donc, ça va être très complexe, très complexe. Le cas numéro 2, c'est le Québec. Donc, le Québec a un système différent, distinct des autres provinces canadiennes, basé sur ce qu'on appelle le CSQ, Certificat de sélection du Québec. Donc, le Québec délivre ce certificat aux immigrants qu'il a sélectionnés sur la base de certains critères, par exemple, comme la maîtrise de la langue française. Vous savez que la langue française est dans l'ADN, dans l'identité québécoise. Donc, quand le Québec vous sélectionne, c'est que vous répondez à un certain nombre de critères importants pour la province. Donc, le CSQ est obligatoire pour faire une demande fédérale si vous voulez vous installer au Québec. Dans le volet québécois, vous devez avoir le CSQ. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez vous installer hors du Québec avec un CSQ? La réponse est claire, c'est non. Le CSQ implique clairement que vous devez vivre au Québec. S'installer ailleurs, ça va entraîner le rejet ou le retrait de votre statut. Donc, faites attention. Pour un exemple pratique, vous avez un CSQ et indiquez vouloir vivre à Vancouver lorsque vous arrivez au Canada. À ce moment-là, vous allez être interrogé et puis votre admission au Canada va être certainement refusée parce que vous avez un CSQ. Donc, ça implique clairement que vous devriez vous installer au Québec. Donc, vous ne pouvez pas à l'arrivée dire, voilà, je veux aller en Colombie-Britannique ou en Ontario ou je ne sais pas, une autre province que le Québec. Vous devez vous installer au Québec si vous arrivez au Canada en ayant obtenu la résidence permanente grâce à un CSQ. Vous devez aller au Québec. Voilà. Pour le programme fédéral, Entrée Express par exemple, vous allez voir les programmes fédéraux comme Entrée Express, ça s'applique uniquement aux provinces hors du Québec. Donc, ça offre une plus grande liberté de mobilité interprovinciale. Si vous êtes passé par un programme fédéral, hormis le Québec, vous pouvez aller dans toutes les provinces et changer aussitôt que vous voulez. Vous pouvez rester un mois ici, vous changez, parce qu'une province ne vous a pas retenu. Donc, vous avez cette liberté-là d'aller et de venir tant que c'est hors du Québec. Voilà. Donc, c'est une plus grande liberté de mobilité interprovinciale ou entre provinces et territoires. Est-ce qu'on peut s'installer au Québec avec Entrée Express? La réponse est non. Vous ne pouvez pas vous installer au Québec avec Entrée Express. Les candidats au programme fédéral, au programme d'entrée express, c'est-à-dire le programme des travailleurs qualifiés fédéral, programme des travailleurs de métiers spécialisés fédéral, catégorie de l'expérience canadienne, ou alors les candidats au programme même des candidats des provinces, ou alors tout autre programme fédéral comme les programmes pilotes, c'est pour vous installer hors du Québec, parce que le Québec sélectionne ses propres immigrants, comme je vous ai dit tantôt. Sans CSQ, si vous avez obtenu la résidence permanente sans avoir le CSQ au préalable, ça veut dire que vous n'êtes pas appelé à vous installer au Québec. On s'attend à ce que vous vous installiez hors Québec. Voilà des exemples de mobilité. On va prendre le premier cas, Entrée Express.
vous êtes passé par Entrée Express et puis vous déménagez de Vancouver à Calgary. Donc, vous allez de Vancouver, qui est en Colombie-Britannique, à Calgary, qui est en Alberta. Ça, c'est OK. Tant que vous êtes passé par un programme fédéral, aucune province ne vous a sélectionné. Vous êtes allé directement au fédéral. Donc, c'est OK. Vous pouvez changer tant que c'est hors du Québec. Maintenant, lorsqu'une province vous a sélectionné, vous êtes passé par un programme des candidats des provinces, PCP. Le déménagement, après un certain temps, 6 mois, c'est possible. Mais vraiment, plus tard, si vous demandez la citoyenneté, c'est l'agence qui traite votre demande qui va juger si c'est acceptable ou non. Donc, vraiment, personne ne peut dire clairement ce qui va se passer. Donc, faites très attention. CSQ, c'est pareil. Départ immédiat du Québec à éviter. Vous devez éviter de quitter le Québec lorsque vous arrivez avec le CSQ. Vraiment, vous devez éviter de quitter immédiatement le Québec lorsque vous êtes venu avec le CSQ. Voilà. Voilà quelques recommandations. Donc, respectez vos engagements que vous avez pris à l'origine sur les formulaires de demande. Respectez ces engagements. Attendez vraiment un bon bout de temps, 6 à 12 mois, avant de déménager si vous êtes avec un programme provincial. Mais comme je dis, c'est vraiment à prendre avec beaucoup de pincettes parce que vous n'êtes pas certain que ça sera acceptable pour l'agent lorsque vous demanderez la citoyenneté ou si on est appelé à contrôler vos conditions de résidence. Donc, vraiment réfléchir. Et puis, conserver les preuves de votre établissement initial. Donc, lorsque vous vous installez dans une province, gardez les preuves que vous vous y êtes installé. Donc, si vous avez choisi l'Ontario, qui vous a sélectionné, vous a donné peut-être un certificat de sélection. Alors, prouvez que vous êtes établi en Ontario à votre arrivée au Canada. Si c'est le Québec, prouvez que vous êtes installé au Québec. Si c'est le fédéral, c'est différent. Mais vous devez quand même prouver que vous vous êtes installé, si c'est un programme fédéral, hors du Québec. Si vous passez par un programme fédéral et vous démontrez, on voit que voilà, vous êtes arrivé, vous vous établissez au Québec, ça pose problème. Donc, attention à ce que vous dites au départ sur votre demande. Essayez de respecter ça vraiment pour éviter les soucis plus tard. Voilà. Voilà les conseils. Soyez cohérents dans vos intentions d'immigration. Ne faites pas de désordre avec votre projet. Votre projet est très important. Alors, faites tout dans l'ordre. Soyez cohérents dans vos intentions, dans les documents que vous soumettez, dans les actions que vous posez, tôt ou tard, c'est-à-dire avant et après votre arrivée au Canada. Demandez conseil avant de changer de province. Ça, c'est vraiment conseillé. Et puis, chaque situation est unique. Vraiment, personne ne peut dire avec certitude que si vous changez de province, ce qui va se passer plus tard. Voilà. C'est vraiment, quand vous changez vos engagements d'origine, vous jouez un peu à la loterie avec votre projet d'immigration. Donc, vraiment, vous devez faire très attention avant de prendre des décisions. Faites très attention. Et puis, pour conclure, je dirais, vous pouvez changer de province selon le programme utilisé, mais vérifiez votre engagement initial pour savoir si c'est faisable ou pas. Il y a des cas où c'est pas possible. J'ai parlé de ça. Et puis, il y a des cas où c'est possible. Il y a des cas où vous pouvez le faire, comme passer par un programme fédéral et puis s'installer dans une province hors Québec, changer pour une autre province hors Québec. Oui, ça c'est possible. Mais il y a des cas où c'est clairement impossible. Par exemple, passer par Entrée Express et puis aller au Québec, ça c'est pas possible. Passer par le CSQ, obtenir une résidence avec le CSQ et aller hors du Québec, c'est pas possible. Donc, informez-vous bien avant de prendre des décisions. Et puis, si vous avez besoin du conseil d'un professionnel, alors prenez rendez-vous avec un professionnel pour voir clair avant de prendre des décisions. Ou alors, si vous êtes déjà en difficulté,
Vous pouvez aussi demander conseil pour voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour rectifier la situation. Voilà. Sur ce, je vous dis merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas de vous abonner, activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Et puis, merci beaucoup et puis bonne journée à vous. Bonne chance dans vos démarches d'immigration. Ou alors, si vous êtes déjà au Canada, je vous souhaite bonne chance, bon établissement au Canada. Et à très bientôt. Bye bye.